Le Parisien, 29 avril. Al-Baghdadi, chef de Daesh, apparaît dans une vidéo récente. Je voulais vous dire à tous que le 1er mai, l'hôpital. Il faut attaquer l'hôpital. Et plus précisément, la réanimation. Et ainsi on prendra le pouvoir sur ces mécréants malades. Salam, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Ça s'appelle Dépêche et c'est la numéro 33. Grazia.fr, 3 mai. Crépuscule, le pamphlet anti-Macron de Juan Branco connaît le succès en librairie sans avoir été promu dans les médias. Alors la semaine dernière, j'ai donc lu le livre dont tout le monde parle. Crépuscule de Juan Branco. Ce qui sera ici démontré, ce que le système mis en place par quelques personnes a suffi, outre le pillage auquel il a laissé libre cours. Dans ce livre, Juan Branco révèle que Emmanuel Macron est en fait super pote avec Bernard Arnault, première fortune de France et propriétaire de LVMH, mais qui possède aussi le journal Le Parisien, Les Échos et une partie de Binge Audio. Un homme capable d'arracher plusieurs millions d'euros en utilisant le capital que lui avait offert l'État. Et on apprend aussi que la fille de Bernard Arnault est mariée avec Xavier Niel, le mec de Free qui possède Le Monde, l'Obs, Télérama et même des parts dans Mediapart, aussi de banque d'affaires et d'actionnaires. Donc, dans ce crépuscule, Juan Branco nous apporte la preuve que Macron est en fait le président des riches. Mais alors c'est vrai. Je n'ai plus jamais revu Xavier Niel. Ce qu'il nous dit aussi dans son livre, c'est que lui, Juan Branco, aurait pu aussi être adoubé et être aujourd'hui ministre, mais il a choisi de trahir sa classe pour rejoindre le peuple. Je ne les laisserai plus jamais me toucher. Street Press, 2017. Avocat de Julian Assange, ancien collaborateur de Laurent Fabius et d'Aurélie Filippetti. À 27 ans, Juan Branco est candidat dans le 93 sous les couleurs de la France Insoumise. Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour répondre. Depuis que j'ai lu le livre, j'arrête pas de penser à lui. J'ai mis son poster au-dessus de mon lit. Je le suis sur les réseaux. Je passe mes nuits à mater ses vidéos live. Dans Crépuscule, dans ce texte dont vous avez tous entendu parler. C'est lui qui va faire la révolution, j'en suis sûr. C'est pour ça qu'il est devenu pote avec Maxime Nicole, alias Flyrider, le leader gilet jaune à casquette. Ce que j'ai vu à l'Élysée me semble extrêmement grave et important parce que... Alors quand la semaine dernière, je me suis dit cette chose, dans une vidéo enregistrée après la conférence de Macron, que c'était peut-être la dernière fois qu'on voyait Macron à la télévision. Il a révélé des informations confidentielles. J'ai des sources j'en ai parlé avec Maxime. Des informations concernant l'arrivée de l'armée révolutionnaire. Il y aurait entre 2000 et 2500 Allemands qui sont déjà en France depuis plusieurs jours. Alors le 1er mai... Le 1er mai, il va y avoir un afflux de personnes ahurissant qui va chercher en fait à provoquer une bascule dans ce pays. Je me tenais prêt. Mais en fait, à Lyon, il s'est avéré que la prophétie de Branco ne s'est pas confirmée. Mais le soir, j'ai entendu qu'à Paris, on s'était attaqué l'oligarchie, c'est tout le monde qu'il faut niquer, c'est le système en entier. Au système. Et parmi les symboles de ce système, l'hôpital, 40 à 50 manifestants se seraient introduits dans l'hôpital de la Salpêtrière. Branco avait raison, les révolutionnaires avaient commencé par prendre l'hôpital. J'entendais d'ici des slogans lors de l'attaque du service de réanimation. Les Black Blocs opératoires faisaient face aux infirmières qui tentaient de les repousser à coups de liquide physio et de bombes de froid. Mais en fait, c'était une fake news. Du coup, moi, je suis une des infirmières des urgences. Ouais. Étant donné qu'on est collé à la réa, nous, on était là. Enfin, en tout cas, on a reçu tous les blessés d'hier. Pour le personnel hospitalier, cette intrusion est un réel traumatisme. Il y a une bonne cinquantaine de personnes qui est passée par là pour pouvoir juste échapper au gaz lacrymo. Et d'autres qui étaient tellement touchés par les gaz qu'on a dû prendre en charge chez nous aux urgences. Oui, c'est ça. Ils sont pas arrivés en criant des slogans comme débrancher les réanimés ou tuons les malades. Non. Ils pouvaient pas savoir que la réa était ici. Enfin, c'est écrit nulle part. Ces délinquants, parce que moi j'appelle ça des délinquants, ils ont été spécifiquement dans un service de réanimation. Je m'appelle Bastien. Je suis étudiant. Je fais partie des gens interpellés à l'hôpital. Agnès Buzyn. Comment des manifestants ont pu violer un hôpital? Moi, je venais d'assister à une interpellation de la BAC où le mec s'est fait matraquer. Moi, quand les mecs chargent avec leur armure, je m'en vais. C'est un réflexe normal, en fait. Et essayer d'y entrer de force alors qu'il y a des malades, du personnel qui y travaille. Cet ensauvagement de la société qui est grave et qui montre bien qu'il y a un vrai manque dans le maintien de l'ordre. En fait, ils nous ont fait descendre et directement après, ils nous ont dit mettez-vous sur le ventre, les mains en évidence. On a dû se mettre comme ça sur le ventre dans l'herbe pendant assez longtemps. C'est assez inconfortable et c'est assez humiliant. Ouais. Le Monde. La Pitié-Salpêtrière. La thèse de l'attaque s'effondre, les gardes à vue levées. Regroupés au sein du collectif Les 34 de la Pitié, les manifestants placés en garde à vue ont dénoncé des ultra-violences policières. C'est la fake de trop.
Encore une bonne fake et ça fait de la promo pour Branco, c'est la fake de trop. Bruno Studer, député LREM, rapporteur de la loi contre la manipulation de l'information. Le Figaro, 25 avril. La loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, dite loi anti-fake news, instaure un devoir de coopération dans la lutte contre les fausses nouvelles. Ici, il s'agissait avec cette loi de se donner les moyens de lutter contre la diffusion massive, artificielle, automatique de fausses informations. Parce que très souvent, une information qui est fausse, elle est beaucoup plus attractive, elle est beaucoup plus sensationnelle que le travail d'un journaliste qui prend le temps de vérifier. Libération, 3 mai, la fake news venait de l'intérieur. Des gens ont attaqué un hôpital. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation. Est-ce que cette loi que vous avez portée pourrait s'appliquer à Christophe Castaner ? Christophe Castaner n'a ni promu, ni organisé une diffusion massive et artificielle. Bah quand même. Alors, à aucun moment, Christophe Castaner a payé pour la diffusion du tweet du ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas du tout de caractère ni artificiel, ni massif. Donc, on peut se tromper. Le ministre de l'Intérieur a sa liberté d'expression. Allez, là, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est la fake de trop. Retour de dépêche la semaine prochaine. Les fakes et je vérifie l'info, c'est la fake de trop. D'ici là, plongez pas dans le crépuscule. Dépêche, ça envoie du steak et c'est sur Arte Radio. Qu'est-ce qui se passe si le 1er mai, Emmanuel Macron tombe? Alors moi, j'ai commencé à y réfléchir tout simplement parce que mon intérêt dans tout ça, ce serait d'un jour avoir la possibilité de devenir l'un de vos procureurs, d'être l'un de ceux qui permettraient de mettre ces personnes-là en prison.